Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Canal Phi pour ce nouvel édito. Cette semaine, je souhaiterais vous parler des retraites et plus précisément du débat en cours sur l'âge de départ à la retraite. Alors souvent, quand on parle de retraite, il y a un argument d'autorité qui est souvent pointé par les membres du gouvernement. Vous connaissez par cœur cette phrase, c'est on vit plus longtemps, donc il faudra travailler plus longtemps. Alors précisément, ce qu'ils ne disent jamais, c'est que si on vit plus longtemps, c'est précisément parce que l'on travaille moins longtemps que l'espérance de vie a augmenté dans notre pays à mesure que la durée du temps de travail diminuait, que ce soit dans la semaine ou même dans la vie, notamment par la question de l'âge de départ à la retraite. Qui plus est, je veux vous donner mon sentiment sur ce débat prétendument interne au gouvernement sur l'âge de départ à la retraite. Vous avez Monsieur Delevoye, qui est le haut-commissaire qui a mandaté Emmanuel Macron pour préparer cette réforme des retraites, qui nous dit qu'il ne souhaite pas reculer l'âge de départ à la retraite dans le cadre de la réforme par points. Et c'est a priori la position de M. Macron. Et vous avez au sein du gouvernement ce qu'on va appeler rapidement l'aile droite, notamment M. Darmanin, Le Maire et Édouard Philippe, qui laissent ce débat sur l'âge de départ à la retraite ouvert. La réalité, de mon point de vue, vous en ferez ce que vous voudrez, c'est que ce débat est un faux débat, sciemment organisé au sein du gouvernement, pour qu'à la fin on vous fasse croire qu'en fait on ne touche pas à l'âge de départ à la retraite. C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron procède de la sorte en envoyant un ou des ministres mettre quelques ballons d'essai, vous vous souvenez récemment par exemple de Madame Buzyn, pour qu'après immédiatement il ou elle soit démenti de manière à ce que Emmanuel Macron puisse continuer de s'auto-attribuer l'étiquette de progressiste, n'est-ce pas? Vous voyez bien de quoi je parle. Donc je pense que c'est sur la question de l'âge de départ à la retraite la même chose. En réalité, ce que vous devez bien comprendre et ce que vous devez dire autour de vous, c'est que la retraite par points que veut M. Macron et que voudrait faire M. Delevoye est un système qui, par définition, écrase littéralement la notion même d'âge de départ à la retraite. Je m'explique. Aujourd'hui, Emmanuel Macron dit on a un système de retraite qui est trop complexe, on va simplifier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à chaque fois qu'on nous parle de simplification et d'harmonisation au sein de ce gouvernement, c'est toujours pour rendre la vie plus dure au grand nombre et faire en sorte que ce soit l'harmonisation par le bas. Donc quand il nous parle d'harmonisation sur les retraites, on sait déjà qu'il faut faire particulièrement attention. L'idée d'ailleurs selon laquelle un système qui serait complexe serait par nature à harmoniser, à simplifier, ne se vaut pas. S'il y a de la complexité dans les règles, c'est parfois parce que ça se justifie. Par exemple, on sait qu'entre le privé et le public, les évolutions de carrière ne sont pas les mêmes. Dans le public, c'est plus linéaire, dans le privé, c'est moins le cas. Donc parfois, la complexité, oui, se justifie. L'essentiel, c'est que les règles soient dans le bon ordre et qu'elles soient utiles. Donc, Emmanuel Macron nous dit on va remettre tout ça à plat. Tout le monde va partir d'une même ligne de départ, cumuler des points dans sa besace tout au long de sa carrière. La valeur du point va être fluctuante et vous n'aurez pas de visibilité là-dessus, elle pourra être revue d'année en année. Donc finalement, vous ne saurez pas, comme c'est le cas aujourd'hui, quel sera le montant de votre pension à la fin. Et quand vous arriverez à l'âge que vous estimez être celui auquel vous pourriez partir, vous traduisez votre total de points en pension via un coefficient de conversion. C'est très technique, mais il faut comprendre une chose. C'est que comme la valeur du point pourra être modifiée chaque année, à la fin, vous ne savez pas ce qu'il en sera de votre montant de pension. Et puis surtout, la valeur du point pourra tellement diminuer que votre pension se retrouvera comme peau de chagrin. Donc partant de là, si vous arrivez à l'âge théorique de départ à la retraite, actuellement 62 ans, et même si cet âge légal est maintenu dans le cadre législatif, eh bien si à 62 ans, en convertissant vos points en pension, votre pension est ridicule, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas avoir d'autre choix que de continuer à travailler. Par conséquent, nous pouvons le dire, sans rougir, la retraite par points, c'est le risque d'un travail sans fin, avec aucune visibilité sur ce qui se produit. Donc oui, dès lors, l'âge légal de départ peut être maintenu, très bien, mais de fait, il disparaît. Il n'est plus que purement théorique, une sorte de totem qui ne prend pas acte de la réalité. Surtout, moi je mets en garde sur le fait qu'une réforme par points serait égalitaire. En quoi est-ce égalitaire de considérer que tous les travailleurs cumulant des points sont traités de la même manière? D'autant plus quand on sait que la valeur du point pourrait être fonction, nous dit M. Delevoye, de l'espérance de vie de la génération en cours. Mais vous savez, vous, qu'au sein d'une même génération, selon qu'on soit cadre ou ouvrier, on n'a pas la même espérance de vie. En France, notez qu'aujourd'hui, entre un cadre et un ouvrier, c'est 13 années d'écart d'espérance de vie. Par conséquent, est-ce que les mettre sur une même ligne de départ et leur faire cumuler des points, c'est égalitaire? Absolument pas, ça ne l'est pas. Donc je vous mets en garde là-dessus. C'est une nouvelle entourloupe que nous fait M. Macron pour vous faire avaler cette réforme des retraites. Pour notre part, nous disons à la France insoumise que la question de l'âge de départ à la retraite et du droit à la retraite est fondamentale dans la manière de faire fonctionner l'économie. Nous revendiquons la retraite à 60 ans, à 40 annuités, et nous pouvons le financer. Bien évidemment, on peut imaginer des nouvelles mises à contribution, notamment des revenus financiers des entreprises, mais regardez le programme L'Avenir en commun. Si on augmente les salaires, ce que nous souhaitons faire par la hausse du SMIC,
eh bien ça fait des cotisations en plus également pour financer les retraites. Notez que par exemple, augmenter les salaires de seulement un petit %, c'est potentiellement 2,5 milliards de cotisations supplémentaires dans les caisses. De la même manière, quand nous disons que nous voulons faire la planification écologique, on vous répète sans cesse qu'il y a un besoin de travail qui est énorme pour le faire. Par exemple, si on se contente simplement de parler de la question paysanne, on sait que pour transformer l'agriculture aujourd'hui intensive en chimie et peu en main-d'œuvre en une agriculture paysanne intensive en main-d'œuvre, nous aurions besoin, pour appliquer le programme L'Avenir en commun, de 400 000 emplois de paysans. Eh bien, si vous créez simplement 100 000 emplois, vous avez 1,3 milliard de cotisations en plus dans les caisses. Donc vous voyez bien qu'on peut penser le financement du système à travers une relance de l'activité sur d'autres paradigmes que la compétition et la concurrence, et notamment par la planification écologique. Voilà ce que nous disons. De la même manière, nous pensons qu'aucune retraite aujourd'hui ne devrait être inférieure au SMIC pour une carrière complète. Quand on voit que beaucoup de retraités sont sous le seuil de pauvreté, que le minimum vieillesse reste inférieur à ce seuil, nous disons que ça n'est pas acceptable, surtout dans un moment où les Françaises et les Français se mobilisent contre la vie chère. Bref, vous le voyez, sur la question des retraites, il y a un point de vigilance particulier. Je crois que cette affaire mérite que l'on s'y penche, et surtout, vous devez savoir qu'il y a un enjeu qui est très lié finalement à la date du 26 mai et aux élections européennes. Et quand Manon Aubry, notre tête de liste aux élections européennes, vous disait l'autre soir sur le plateau de France 2 que voter pour la France insoumise le 26 mai, c'est aussi faire en sorte que Macron laisse ses mauvais projets dans les cartons, elle a 1000 fois raison. Parce que M. Delevoye avait beaucoup glosé sur le thème, avant les Gilets jaunes, selon lequel les retraites seraient le grand sujet des européennes. Il disait, vous allez voir, on va en faire un moment de débat national au moment des élections européennes, et l'élection européenne tranchera la question. Résultat, aujourd'hui, grâce au mouvement des Gilets jaunes, sans le dire, ils ont déplacé la réforme des retraites à après les élections européennes. Vous comprenez bien dès lors que si Emmanuel Macron, le 26 mai au soir, sort gagnant de l'affaire, eh bien, ce sera pour lui une légitimation de sa réforme des retraites. Et il arrivera devant vous le 26 mai et puis il dira « Après le grand débat, beaucoup voulaient qu'on vote. » Et ben voilà, nous avons voté, les élections européennes sont passées. Et donc maintenant, vous ravalez votre chapeau, vous rentrez chez vous, et puis toi, Jean-Paul, tu nous fais la réforme des retraites. Voilà ce qui risque de se passer. Donc en plus de l'enjeu européen, en plus de l'enjeu national sur le moment particulier que nous vivons depuis 4 mois dans ce pays, les élections européennes, le 26 mai, en votant pour la France insoumise, c'est aussi l'occasion de donner un carton rouge à Emmanuel Macron sur cette affaire des retraites. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Diffusez ce petit message autour de vous parce que je crois que vous allez beaucoup en entendre parler. Et ne soyez pas dupes des exercices de communication du gouvernement, même s'ils sont forts, mais désormais on commence à les connaître. Voilà, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt sur Canal Phi.